Merci de me follow à SN68. Est-ce qu'il y a du monde? Ça commence à venir. Hello, Lucius 29. Quoi de neuf? Hop. Ah, quand c'est voir du monde. Hello tout le monde. Hello, hello. On va attendre qu'il y ait un peu de monde. Le temps, on peut prendre quelques questions. Si jamais vous êtes là, vous voulez poser des questions. Ah, le temps qu'il y ait un peu plus de monde qui arrive. Salut Skyrers. Salut Audror. Salut les Kit TV. Salut Mehdi Salvatore, pardon. Salut Pierre. Salut Franz. Ça va bien, écoutez, fatigué, très fatigué. Là, j'ai 2 mois qui vont être assez intenses entre le stage, les cours, les projets, YouTube, la vie. Merci de follow, Charles. Merci de bien aimer mes lives. Ça va, Luciano, et toi? Non, faut comprendre un truc, on ne se fait jamais décourager. Putain, dégueulasse. Oh, dégueulasse parce que je mets de la crème de tatouage pour celui-là, je viens de la toucher, c'est du Bepanthen, c'est gras, c'est immonde. Non, on se fait jamais, enfin moi je me fais jamais décourager par les commentaires négatifs. Je veux dire, il n'y a pas de succès, il n'y a pas de succès sans ennemi. C'est ma mentalité de vie, tout simplement. Non, toujours pas de stage. Mais ça commence à se débloquer dans le sens où il commence à avoir des offres de stage pour ma période, donc c'est-à-dire avril. Il commence à y en avoir en France parce que je cherche sur Bruxelles, Paris ou Lille. Il commence à en avoir dans ces 3 villes-là. Le problème, c'est qu'ils cherchent 6 mois. Et moi, je suis censé faire 5 mois maximum. Euh, voilà. Hello Clémence. Combat Manu entre toi et Russell Crowe qui gagne. Russell Crowe. Russell Crowe, c'est un crack. Et j'ai vu ton trade sur les Pokémon. Russell Crowe en Pokémon. Ça m'a fait pitié de toi, mais en même temps, j'ai rigolé. Merci Clapman. Toi aussi, tu nous rejoins de toute façon. Vu la taxe d'habitation que tu dois payer, Clapman, toi aussi, tu votes Macron en 2022. Hein. C'est sûr. Alors, je cherche sur les partenariats. Ouais, alors si tu peux m'aider sur les partenariats et me choper des partenariats, je peux clairement te donner une partie des partenariats. Envoie-moi un mail si ça t'intéresse. Envoie-moi un mail, on peut en parler. Les montages, tout ça, non, ça je le fais moi-même. Salut Arft. Ah oui, tu peux voter Fillon, Clapman, c'est mieux pour voler les thunes, c'est vrai. Mais toi, t'es. Enfin, je vais pas raconter ta vie, mais Fillon, pour toi, c'est pas mal. Toi, c'est pas mal. Pour plein de raisons. Tu t'attendais à autant de commentaires négatifs? Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr. De toute façon, quand t'as une opinion tranchée sur n'importe quel sujet, il faut s'attendre à avoir des commentaires négatifs. Attendez, j'ai mon micro, je sais pas ce qu'il fout là, mon micro, je vais le mettre là. Hop. Voilà. Ça sera mieux pour vous. J'ai regardé Alice in the Borderland et j'ai partagé mon avis sur les réseaux. Il y a ma vidéo sur Instagram. Merci Razov qui du 63. Je suis épuisé. Je suis désolé avec les noms, je suis épuisé. Ouais, de toute façon, avec l'histoire de Gina Carano, peu importe ton avis, tu te fais défoncer. Peu importe. Il n'y a pas d'avis. Le mieux, c'est de faire comme la chaîne du geek. Ce qui est bien avec la chaîne du geek, c'est que c'est un mec inoffensif. C'est pour ça que tout le monde l'aime. Mais c'est vrai, c'est pas un point négatif. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Mais il est inoffensif. Et moi, c'est pas ce que j'ai envie sur ma chaîne. Lui, c'est une chaîne d'actualité, c'est normal qu'il soit inoffensif. Si lui, il était offensif sur les actualités, bah ça n'a pas de sens. Mais moi, je suis pas une chaîne d'actu. Donc, faut que je sois offensif. Enfin, pas offensif, mais faut que je donne mon avis. Et moi, je préfère assumer mon avis. Voilà, et connaître les retombées que me faire avoir par les avis des autres. Merci de follow les deux. Je suis désolé, Baba et Kartix, merci de follow. Ouais, pas mal de commentaires négatifs, mais de toute façon, c'est le truc, c'est que dès qu'il y a un commentaire, comment dire, merci Pierre de follow. Le truc, c'est que lorsque il y a beaucoup de monde qui n'est pas d'accord avec la vidéo, ils vont mettre un commentaire et ils auront plus tendance à mettre des commentaires que les gens qui sont d'accord. Ça, c'est toujours été comme ça. Les gens qui sont pas d'accord avec un truc, ils auront toujours plus tendance à partager leur avis négatif. Ça marche pour tout. Merci de follow tout le monde. Ça marche pour tout.
Et là, c'est pareil, du coup, quand tu descends les commentaires, forcément, bah, eux, ils vont like les commentaires qui sont de leur opinion. Et vu que c'est les gens qui mettent des commentaires négatifs, bah forcément, il y a les commentaires négatifs qui ressortent le plus. Du coup, ça donne une fausse impression que majoritairement, le ressenti est négatif. Mais en vrai, quand tu regardes les likes, les dislikes, c'est ce qu'il faut regarder. Hein, parce que les likes, les gens, ils commentent jamais. Ils commentent jamais quand ils sont d'accord, les gens, ils commentent pas. Et je comprends. Moi aussi, moi, je commente jamais en vrai. Mais quand je suis d'accord avec une vidéo, c'est rare que je commente. Quand tu vas à un restaurant et le restaurant est bon, c'est rare que tu mettes un bon avis. Mais quand un restaurant est mauvais, t'as plus de chances de mettre un avis négatif. J'ai vu que 2 épisodes de WandaVision, je suis pas à jour. Non, moi rien ne me retiendra. Rien. Du moment que ça reste cordial, on va dire professionnel sur YouTube, je me retiens pas. Dans le cadre du personnage, je vais pas commencer à dire des conneries, tu vois. Ouais, mais quand t'as rien à dire, tu commentes pas, c'est normal. Il y a des gens, ils ont rien à dire, ils commentent. Hein. Ils commentent. Ok, écoutez, on est 60 et quelques. On va peut-être commencer à parler euh, de comment ça s'appelle, de la vidéo. Ouais, la Snyder Cut sur le 22 avril en France. Ouais, en effet. Ok, je vais sortir la vidéo. Elle est là. Hop. Non, la comparaison Polanski-Carano, on va en parler après si tu veux. On en parle après. Voilà, vous le voyez bien là. Ah, peut-être le chat, je vais le décaler un peu. Voilà. Ah, attendez. Je mets le chat un peu plus agréablement. Oups, voilà. Ok. Donc là, je vais mettre la vidéo. Qu'il en déplaise. Ok. Oh, le chat est peut-être un peu trop. Attendez, je mets le chat bien. Si j'y arrive. Voilà. Ok. Attendez, laissez-moi, je vais juste prendre comme ça. J'ai les commentaires aussi de ce côté-là. Ok, tout est bon. Tout est bon, tout est bon. J'espère que vous le voyez de toute façon. Donc, la vidéo, je vais vous montrer tout de suite. La vidéo, elle a fait 25 000 vues, presque, depuis midi. Donc, pour ma chaîne, c'est très bien. Vous voyez que c'est le 1 sur 10 de mes 10 dernières vidéos. Donc, c'est le meilleur démarrage de ma chaîne des 10 dernières vidéos. Donc, d'un point de vue des statistiques, ça se passe très bien. 15% de taux de clic, c'est très très bien. En général, je tourne autour de 10. Là, ça a commencé à 20, c'est descendu à 15, ça va descendre encore à 10. Hein. Et d'habitude, je commence à 10 et je descends jusqu'à 7, 8, 6, 5. Là, ça a commencé à 20, 22. Et là, c'est descendu à 15, donc c'est pas mal. J'ai perdu 250 abonnés. J'étais passé au-dessus des 151 000. Et là, j'ai perdu 250 abonnés avec la vidéo. Je crois que c'est la fois où j'ai le plus perdu d'abonnés de l'histoire de ma chaîne pour une vidéo. Donc c'est assez intéressant. Quoi d'autre Et il y a presque 1000 commentaires. Ça, c'est beaucoup de commentaires. Je vais actualiser. Bon, il y a 963 commentaires. Il y a presque 1000 commentaires. Ça, c'est beaucoup. Je vais zoomer comme ça on voit bien les commentaires. Ah non, bah YouTube est nul pour ça. Ouais. Bon, non, ça va là. Ok. On va commencer à en parler, écoutez. Non, pas de regret, écoute. Je préfère faire le tri dans les abonnés que faire plaisir à tout le monde. Et non, non. Gina Carano va faire un film avec Ben Shapiro et elle a le même discours que Stormfront. C'est terrible. Non, Hold Up, j'ai pas perdu beaucoup d'abonnés. Hold Up, j'en ai gagné beaucoup. Mais je n'en ai pas perdu beaucoup. Hold Up, j'en ai gagné beaucoup. Là, j'en ai vraiment perdu beaucoup. Ok, premier commentaire. Ça aurait été bien que tu montres ce qu'elle a dit, fait, reçu comme message. C'est vrai. Alors, je vais vous avouer que j'ai fait cette vidéo un peu rapidement. Hein. J'avais la flemme d'aller chercher chacun de ces tweets et les mettre dans le montage. Surtout qu'un tweet, en vrai, tu le vois pas très bien. Tu sais, à l'écran, tu le vois pas très très bien. Et j'avais pas envie qu'on se concentre. J'avais pas envie de les lire, ça sert à rien, tu vois. Je pense que les gens, s'ils sont intéressés, ils vont directement voir les tweets. Pour que nous, on puisse faire notre propre avis. Bah, le but de mes vidéos, c'est pas que vous fassiez votre propre avis, hein, c'est que moi je donne mon avis et ensuite que vous vous renseignez, vous êtes d'accord ou pas.
Moi, je suis pas là pour, je suis pas une chaîne d'actualité comme je vous l'ai dit, à lancer un débat. Ça sert à rien de lancer un débat en vidéo. Moi, je suis en train de filmer la vidéo, il n'y a pas de débat. Moi, j'ai répondu à quelques tweets que j'ai reçus par rapport à mon tweet, justement, quelques réponses. Mais enfin, et c'était pas l'idée de faire une vidéo débat. Et surtout, je l'ai fait en quelques heures cette vidéo. Vraiment, j'ai vu la news passer. J'avais un jeudi mais blindé. Je me suis dit, vas-y, je fais un tournage vite fait. Ouais, c'est une vidéo que j'ai fait vite fait, quoi. Comme ça, je la fais le montage vite fait, je la poste. J'aurais pu, en vrai, si je voulais débattre le tweet un par un et rentrer dans le détail, pourquoi je trouve que ce que je dis dans la vidéo se tient. Voilà, ça aurait été évidemment, ça aurait été une vidéo plus longue et j'avais pas, voilà, c'est les contraintes aussi de YouTube, du temps et tout. Donc j'avais pas envie de vraiment faire tweet par tweet de ce qu'elle a dit. On va en parler des tweets, on va les montrer. Si vous voulez maintenant, là on a le temps un peu. Je compte finir à 22h max. Tweet, Gina Carano. Est-ce qu'ils vont mettre les tweets? Les tweets, je veux juste voir les tweets. C'est la même page. On peut voir les tweets, genre en format tweet. Ouais, c'est insupportable. Ah voilà, on a le tweet, voilà. On a 2-3 trucs. Voilà, on a les gros tweets qui ont fait. Voilà, ils sont là. Ok, on va les faire un par un. Bonsoir, Ryuka. Ouais, voilà, si tu veux faire ton propre avis, tu vas sur son Twitter ou tu vas sur cette page. Je vous envoie la page sur le chat si vous voulez. Hop, comme ça vous pouvez voir. Ouais, le premier gros tweet qui a causé le gros tweet qui a causé ce problème, c'est ce partage qu'elle a fait. Où elle a partagé ce qu'elle a dit. Est-ce que je peux zoomer dessus? Hop. Ah. Bon, maximum que je fais. Ouais, on voit pas très bien, mais j'ai mis le lien. Voilà, vous avez de quoi faire. Ouais, en fait, elle a comparé l'oppression des républicains, l'oppression qu'elle ressentait par rapport à plein de communautés, comme la communauté LGBT, aux juifs qui se faisaient tabasser dans la rue par les nazis, et non pas que par les nazis soldats, mais aussi par leurs voisins et par leurs enfants. Donc elle parle de la dénonciation et de la collaboration des gens durant la Seconde Guerre mondiale à ce qu'elle ressent. Donc vous vous rendez compte qu'une comparaison comme ça, c'est juste pas possible. Il y en a qui ont dit ouais c'est maladroit et tout, c'est pas maladroit, c'est juste c'est pas possible. Si tu trouves que ça c'est maladroit, c'est que t'es pas un adulte. Je veux dire, c'est pas maladroit, c'est ridicule. Tu te rends pas compte de la gravité de comparer le génocide d'une population et le fait d'avoir collaboré à ce que tu ressens au fait que des gens t'envoient des tweets. Donc t'as comparé le fait qu'il y a une communauté qui t'envoie des tweets et qui te mettent un hashtag à cette photo-là que tu vois là d'une femme juive, j'imagine, qui se fait harceler, plus qu'harceler, qui se fait... Enfin, vous savez ce qui s'est passé, quoi. Je vais pas entrer dans les détails. Et ensuite, elle dit l'histoire est éditée. Beaucoup de gens ne réalisent pas avec quelle facilité les soldats nazis pouvaient aligner des milliers de juifs. Vous vous rendez compte ce qu'elle dit, hein. Le gouvernement a fait que les voisins de ces juifs les détestent juste parce qu'ils étaient des juifs. Et donc là, elle compare le fait que le gouvernement américain la déteste uniquement parce qu'elle est républicaine. Et compare sa victimisation à la Shoah. Vous vous rendez compte? Enfin, je suis le seul à trouver ça grave ou ça se passe comment? En fait, voilà, quelle est la différence? Voilà, how is that any different from hating someone for their political views? C'est exactement ce qu'elle dit, voilà. Quelle est la différence entre ce qui s'est passé avec les juifs et la Shoah? Voilà. Donc c'est très chaud ce qu'elle dit. Et en fait, ce qu'elle veut, et vous allez le voir, hein, c'est juste qu'elle veut se sentir oppressée. C'est sa volonté, elle veut se sentir oppressée. Et Disney, ils lui ont dit, ils lui ont sûrement dit, stop, tu vois, là c'est son dernier tweet, ça c'est récent, c'est il y a quelques heures, tu vois, ça c'était le 10 février, il y a quelques heures ça. Disney, ils ont dû leur dire avant, attends, arrête un peu avec tes conneries, stop, tout ça, oh quand même, on est une entreprise, tu dis de la merde, voilà quoi. Ah oui, les photos Twitch, ah je peux me faire ban de Twitch, bon j'évite, je vais dézoomer. Mais
Voilà, donc tu vois, elle comparait vraiment sa victimisation, tu vois, aux Juifs, quoi, à l'Holocauste. Tu vois, c'est ridicule. Donc, ouais, et Disney, c'est sûr, ils lui ont dit, stop, quoi, arrête tes conneries, tu tweets de la merde, et ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Et en plus, apparemment, comme j'ai dit dans ma vidéo, hein, elle fait ça depuis octobre, comme tu le dis très bien, Skyrers, elle fait ça depuis octobre, et, euh, et je pense, enfin, d'après ce que j'ai entendu dire aussi, ce que j'ai lu aussi, c'est qu'il cherchait une raison déjà de la virer avant, depuis octobre et même avant, parce qu'elle était chiante, hein. Et là, ils ont trouvé la raison. Mais ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Avant, il y a eu plein de trucs, plein de trucs et plein de tweets. Je suis épuisé, je suis désolé. Il y a un moment, voilà, ce qu'elle a fait. Hop, je vais zoomer. À un moment, Gina Carano avait refusé de mettre le she, her sur Twitter. Je vous ai expliqué dans ma vidéo, c'est lorsque tu mets dans ta bio Twitter lui, tu vois, she, her ou him, his. C'est une marque de soutien que tu fais pour les personnes LGBTQ+, surtout les personnes transgenres. Ouais, c'est juste une marque de soutien sympathique. Personne t'oblige à le faire. Personne. Et moi, je pense que ça ne devrait jamais être obligatoire. Je l'ai dit dans ma vidéo. Là, oui, là, si ça rend les choses obligatoires, là, c'est de l'extrémisme. Et je pense et j'espère qu'on n'y sera jamais. Mais elle, au fait, elle reçoit tellement de messages en mode ouais, vas-y, s'il te plaît, fais-le, ou même peut-être des messages hardcore, hein, peut-être. Mais au lieu d'être une adulte, au lieu d'ignorer, comme tout le monde, au lieu d'être intelligente, qu'est-ce qu'elle a fait? Donc je vous l'ai dit, hein, il faut mettre she ou her pour les personnes transgenres. Elle a fait boop, bop, bip. Elle se moque clairement des personnes transgenres. Clairement. Évidemment, Disney, la compagnie Excel, l'entreprise, progressisme et tout, ça passe pas. Pourquoi tu te moques des gens? Surtout que, ok, ils t'harcèlent, à la limite, ok, il y a des extrêmes qui t'harcèlent. Ok. Mais c'est une minorité de une, c'est pas des gens connus, c'est souvent des imbéciles. S'ils t'harcèlent pour que tu mettes she, her, c'est des imbéciles. Et ensuite, tu fais de la merde en mettant boop. Tu te rends compte le niveau de stupidité que tu dois avoir dans ta tête? Tu dois vraiment avoir je sais pas, des problèmes d'ego ou quelque chose comme ça. C'est incroyable. C'est, c'est juste ridicule. Que ce soit transphobe ou pas. Mais il faut être quand même con pour mettre ça, quoi. Moi, je suis un acteur. Je suis riche. J'ai un travail qui... Chez Disney. Je suis dans l'une des séries les plus populaires au monde. Je vais avoir un spin-off quasiment consacré à ma personne, à mon personnage, et je fais de la merde. Je me compare aux juifs durant l'Holocauste, je me moque de la communauté transgenre, mais c'est normal qu'on te vire. Qu'est-ce que tu veux de plus? À la limite, tu bossais pour une entreprise qui jouait dans la polémique, qui était dans cette optique-là de provoquer les gens, là, ça a du sens. C'est normal, mais là, t'es chez Disney. T'as mais réfléchi une seconde, je suis désolé. Mais bien fait pour elle, c'est ce que je disais. Comment tu peux être aussi bête et vouloir garder ton travail? Et tous les gens qui vont dire acteur, c'est juste acteur. Ouais, elle serait passée à valeur actuelle, ça passerait, mais bien sûr. Bonsoir, Japa Gon Pongu. Voilà, comment dire, tous les gens qui disent acteur, si elle fait son travail d'acteur, ça s'arrête là. Elle fait son travail d'acteur et puis stop. Mais non, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Quand tu es acteur, tu n'es pas que acteur dans le truc de production. T'es pas que au tournage acteur. Tu es acteur sur les réseaux sociaux. Tu es acteur dans le marketing du film, de la série. Tu es acteur tout le temps. Pourquoi, à votre avis, on les paye autant? C'est le show business de une et leur vie est gâchée. Enfin, d'une certaine manière, tu vois, ils ont plus de vie privée, tu vois, ça n'existe plus. C'est pour ça aussi qu'on te récompense le fait de plus avoir de vie privée. Et on te paye autant parce que là, c'est une contrepartie. C'est dur, tu vois, c'est tous les gens célèbres, ils sont payés beaucoup parce que c'est le prix de la gloire aussi, tu vois. T'as plus de vie privée, c'est horrible. On parlera de Pedro Pascal après, si vous voulez. Donc là, elle a clairement fait de la merde. Et en plus, elle aurait dit ça dans n'importe quelle autre entreprise, on n'aurait rien dit. Mais là, c'est Disney quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Comment tu peux être aussi bête? Comment tu peux être aussi bête? Et là, après, elle se justifie, ouais, bip boop, a aucun rapport avec le fait de se moquer des personnes trans. Merde. Aucun rapport avec le fait de se moquer des personnes trans. Juste pour mettre en avant l'harcèlement de ces gens
et la mentalité de meute, on va dire, que ces gens, dont ces gens ont repris le contrôle pour une cause qui est normalement importante et légitime. Donc là, elle se défend. Meuf, arrête. Tu l'aurais pas mis si c'était pas pour se moquer. Tu l'aurais pas mis, c'est juste tu te défends, c'est trop tard. Là, je pense que c'est Disney qui lui ont dit excuse-toi, tu vois. Et là, c'est sa manière de s'excuser. Mais c'est ridicule. En plus, elle dit quoi après? I want people to know you can take hate with a smile. Sauf qu'elle a pas pris. Là, elle dit j'ai envie de dire que les gens puissent prendre la haine avec un sourire. Mais pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? Juste dis rien. Les gens, ils ignorent les choses. Ils ignorent. Pourquoi tu dis ça? So, boop you for a misunderstanding. Elle est complètement ravagée, quoi. Elle fait exprès, hein. Elle fait exprès. Comment on peut la défendre? Comment vous pouvez dire que... Vraiment, comment on peut la défendre? Regardez ce qu'elle dit. Mais elle est conne, quoi. Et on devrait juste la virer parce qu'elle est débile, pas pour ce qu'elle dit, parce qu'elle est complètement ravagée, quoi. Hello, Sifflo, ça va bien? Mais oui, elle dit de la merde, tu payes, c'est normal. Et là, voilà, c'est le tweet. Bon, ça, pareil, tu vois, elle disait qu'il y avait une fraude. Le gif, en plus, ouais, elle est complètement elle est débile. Je suis désolé, madame, si vous regardez cette vidéo, mais vous avez abusé. En plus, elle dit quoi après? Elle parle évidemment de l'élection américaine. Elle est pro-Trump. Elle s'est pas fait virer parce qu'elle est pro-Trump. Hein. Vous l'avez bien compris aujourd'hui. Elle s'est pas fait virer parce qu'elle est pro-Trump. Elle s'est fait virer parce qu'elle est bête. Voilà, elle est pro-Trump, elle a dit qu'il faut recompter les votes, qu'il y a eu du voter fraud, de la fraude des votes, il y a eu des faux votes et tout, voilà. Elle jouait le jeu de Trump. Bon, ça, c'est diffamatoire un peu, mais à la limite, c'est pas le plus grave, j'ai envie de dire. Merci du follow, Sky Luciole. C'est pas le plus grave. Et voilà, elle est bête, mais là, bon, voilà, elle fait ses conneries et voilà, quoi. Voilà, elle est antidémocratique. Bon, ça fait chier Disney, mais je pense pas que c'est pour ça qu'ils l'ont tège. Ouais, même si elle fait sa propagande complotiste, bon, ça n'aide pas. Mais là, bon, là, tu fais ta propagande complotiste, on dit juste elle est bête, mais elle fait pas beaucoup de mal. Je pense pas que c'est ça qui l'a pénalisé. Ça a aidé, hein, mais je pense pas que c'est ça qui l'a pénalisé. Attendez, parce qu'on m'a dit apparemment, allez voir cette dernière story Instagram. Attends, je vais aller voir ça vite fait, voir ce que ça donne. Gina Carano, voyez sur story. Oh, elle est trop bête, putain. Regardez. Je vais pas vous le partager sur le... Est-ce qu'on le voit bien là? This is just the beginning. Welcome to the rebellion. Swipe up. Ok. Swipe up. Hop, attendez. Hop. Swipe up. Et quand tu swipe up, Gina Carano to produce and star in upcoming film for the Daily Wire. Elle va produire et jouer dans un film. Voilà. Et là, elle veut se donner le rôle de martyr. Et c'est ridicule. Elle est ravagée. Après, là, la situation dans laquelle elle est, je pense que c'est la manière la plus intéressante de faire ça. Là, tu vois que tu es dans une situation où bah voilà, tu t'es fait lyncher, tu t'es fait virer. La meilleure manière, c'est de contre-attaquer, comme elle l'a fait. Bon, ça, c'est malin de faire ça, tu vois, de contre-attaquer. Bon, le terme qu'elle a utilisé, genre rébellion, c'est ridicule, mais c'est malin de contre-attaquer et de jouer la case support populaire. Parce que là, elle est tellement dans la merde. Voilà, un film de Ben Shapiro. Voilà, pour ceux qui connaissent pas Ben Shapiro, c'est comme elle. C'est un mec intelligent, mais juste il a des opinions très de l'extrême droite et voilà, il est très anti-LGBT, très anti-mariage et tout. Mariage pour tous. Donc voilà, on fait ses excuses et on fait une rébellion 2 jours plus tard. C'est ridicule. Genre, j'ai envie de faire une vidéo réponse. Ah ça, elle est ridicule. Elle me fait pitié à la limite. Mais bon, là c'est malin. Franchement, vu sa situation actuelle, et vu dans la merde dans laquelle elle est, c'est la meilleure manière de contre-attaquer. Mais sa carrière est morte. Hein. Moi je vous le dis, hein, sa carrière est morte. Ok, maintenant vous avez compris un peu ce qu'elle a dit et pourquoi elle s'est fait tège. Donc j'ai répondu un peu à ce commentaire. Là c'est dommage, on est biaisé par ce que tu dis. Quand j'ai vu ta vidéo, je me suis dit, ah ouais, elle est allée loin. Mais voilà, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, elle est allée loin. Après, à dire qu'elle est antisémite, tout ça, je sais pas si elle est antisémite. Peut-être je me suis mal exprimé dans ma vidéo aussi. Je rappelle encore, je l'ai fait assez vite. Mais
Voilà, elle s'est pas fait virer pour son antisémitisme. Moi, je faisais un parallèle par rapport à ses tweets qui déjà faisaient penser à de l'antisémitisme de une, mais surtout de manière générale, quand tu dis de la merde comme ça, antisémite ou pas, tu te fais virer, c'est normal. Merci des follow tout le monde. Audror, merci du follow. Elle n'a jamais dit de trucs antisémites, juste utilisé le point Godwin assez maladroitement. On l'a vu, hein. Est-ce que c'est maladroit? Ce qu'elle a dit tout à l'heure, est-ce que c'est maladroit? C'est maladroit, mais c'est aussi très très con. Et c'est plus que borderline. C'est pas acceptable ce qu'elle a dit. C'est juste pas acceptable. Te comparer, je vais pas dire le mot parce que j'ai pas envie de me faire ban de Twitch, mais te comparer ton oppression en tant que femme riche, millionnaire, ex-combattante de MMA, actrice pour l'une des plus grandes séries de tous les temps, à ce que ressentaient les juifs en 40, c'est plus que maladroit. C'est plus que maladroit. C'est n'importe quoi. Tout le monde a fait la vidéo là-dessus, mais pas un seul pour y aller les fameux tweets, bon ça j'en ai parlé. Les progressistes viment les femmes fortes et indépendantes, sauf quand elles pensent différemment de nous. Tu vois, c'est ça le problème de cet espace commentaire, je pense, et peut-être c'est aussi ma faute, hein, je dis pas que c'est que la faute des gens. Je pense que... Ouais, je pense que c'est surtout... Ouais, c'est un peu la faute des deux, j'ai envie de dire, parce que peut-être on s'est mal compris, et peut-être j'ai mal envoyé mon message. C'est pas une question de progressisme, c'est une question qu'elle est conne. Et le progressisme... Moi, je faisais un lien à l'antisémitisme, à l'homophobie, à la transphobie. Ça, c'est pas du progressisme. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, être transphobe, être homophobe, être raciste, antisémite, ce n'est pas être antipolitiquement correct. C'est être raciste, c'est être homophobe. C'est pas normal. Enfin, t'as pas le droit de... Enfin, t'as le droit d'exister, mais le crie pas publiquement. C'est illégal de le créer publiquement, en tout cas en France. Aux États-Unis, t'as une liberté d'expression un peu plus totale. Mais pour moi, d'après moi, elle devrait pas. Elle devrait pas exister, cette liberté totale d'expression. Quand c'est objectivement la haine des gens, c'est pas normal. Donc non, c'est pas une question de progressisme. Femme forte et indépendante, c'est pas le sujet, ça n'a rien à voir. On parle pas du tout de ça, quoi. Les républicains vivent une chasse aux sorcières comme les juifs dans l'Allemagne des années 30. Non, c'est pas vrai. Et comme ce que tu dis est inacceptable, tu es viré. Et c'est pas, ouais, encore une fois, c'est pas pour ça qu'il se fait virer, c'est pas pour ce tweet-là, c'est pour tout le processus. C'est pour les mois de tweets intempestifs, c'est sûrement pour les problèmes internes qu'on connaît pas, c'est sûrement pour ses opinions exagérées, complotistes, anti-masques et tout. C'est surtout ça. C'est pas pour un tweet. Tu vois, c'est pas un tweet. Et si on lui a demandé de s'excuser, elle avait aucune excuse. Voilà, c'est ridicule de dire ça, quoi. C'est pas un tweet, quoi. C'est assez cocasse venant de Disney de virer Gina Carano à cause de ce qu'elle a dit dans les réseaux sociaux, alors que c'est la compagnie qui ne met pas un personnage de Star Wars dans les affiches chinoises parce qu'il est noir. Parce qu'il est noir. Et c'est la même compagnie qui tourne Mulan près des camps de concentration chinois. Bien sûr qu'il y a l'hypocrisie chez Disney, mais ce n'est pas le sujet. Je veux dire, Disney, c'est normal qu'ils fassent leur combat où ça a du sens. Disney, c'est triste, hein, mais c'est juste du marketing de ne pas mettre un personnage noir sur une affiche chinoise. C'est horrible, mais c'est du marketing. Il y avait une pub, je sais plus de quelle entreprise de voiture à l'époque, qui avait donc des affiches en Europe de l'Ouest avec la voiture et deux personnes et c'était un couple homosexuel. C'est des affiches qu'on a vues partout en Europe de l'Ouest. En Pologne, il y avait les mêmes affiches, sauf que c'était pas un couple homosexuel, c'était un couple hétérosexuel. Et c'est normal. La Pologne, pays relativement homophobe, c'est normal qu'on mette pas des affiches avec c'est du mauvais business. C'est la même compagnie qui tourne Mulan près des camps de concentration. Voilà, c'est l'hypocrisie pure et dure. Je défends pas Disney sur ça, mais ils luttent forcément avec les combats qui intéressent les gens qui achètent. Le fait que Gina Carano fasse des tweets comme ça intéresse beaucoup plus les États-Unis, malheureusement, et c'est triste, hein, que les camps de concentration ouïghours. Donc il y a l'hypocrisie, mais c'est aussi du marketing. C'est la triste réalité des choses, et je les défends pas, je précise. C'est la triste réalité, mais c'est compréhensible. Et là, pas le renvoi de Gina Carano, c'est compréhensible. Ouais, non, mais ils essaient de faire marcher Sarah, ils essaient de faire marcher Star Wars en Chine, mais ils n'y arrivent pas. Et ils essaient, coûte que coûte, de le faire marcher. Mais c'est logique, tu vois. Moi si
je travaille pour une entreprise privée plus tard et on fait du marketing, je sais pas, dans un pays, peu importe. On s'adapte à la culture. C'est normal. C'est vraiment le premier cours que vous avez de stratégie internationale. C'est le premier cours. Peu importe, enfin pas peu importe le côté éthique, mais juste tu t'adaptes. Et c'est ce qu'ils font. Netflix, ils font pareil. Toutes les entreprises font pareil. Les petites entreprises aussi. Hein. Faut arrêter de faire les malins et dire c'est les grosses entreprises. Les petites aussi. Vous croyez, surtout les petites, elles vont tout mettre de leur côté pour vendre leurs produits. Voilà. Je suis noir, je sais pas c'est quoi le rapport. Et pourtant, je vais défendre Gina Carano. Je suis désolé, madame, je sais pas c'est quoi le rapport, on n'a pas du tout parlé de couleur dans la vidéo. Non pas que je suis d'accord avec ce qu'elle dit, mais taxer quelqu'un de raciste, antisémite, sexiste et j'en passe sans réel argument, mais juste parce qu'on a subjectivement décidé que c'était un délit et pas une opinion, est juste risible et dangereux. Euh... Raciste, antisémite, sexiste, c'est un délit. Et une opinion. C'est les deux. C'est un délit. Ne l'oubliez pas. Les noirs et autres minorités ethniques sont juste devenus des pions pour servir une idéologie qui est de plus en plus intersectionnelle, ça devient complètement ridicule. Bien sûr que les minorités sont utilisées pour vendre, pour voilà, être une idéologie, bien sûr, mais bien sûr. Mais ils instrumentalisent les ethnies. Mais en même temps, s'ils mettent en avant des personnes de différentes cultures, bah, c'est peut-être un bien pour un mal, au final. Est-ce que vous préférez qu'ils prennent juste des blancs? Moi, je préfère qu'ils prennent des personnes de couleur, quitte à faire ça pour se donner une bonne image, que prendre que des blancs. Si c'est nécessaire, voilà. Mais de toute façon, après, les gens, ils vont vous dire quoi? Ils vont vous dire, ouais, mais pourquoi est-ce qu'on prendrait un acteur noir alors que l'acteur blanc est meilleur? Le truc, c'est que les gens, ils comprennent pas que il y a 1 milliard d'acteurs. Bon, pas 1 milliard, mais il y a beaucoup d'acteurs, surtout à Hollywood. Et vous allez sûrement trouver, quoi qu'il arrive, merci du follow giver, vous allez sûrement trouver un acteur noir qui peut faire le taf. Même s'il est peut-être moins bon que l'acteur, le meilleur acteur blanc, mais la différence sera tellement infime que c'est pas important. Et pareil pour l'entretien d'embauche. Quand vous faites des entretiens d'embauche, et je sais que je suis en train d'en faire plein pour les stages là, enfin pas assez d'après moi, mais bon, ça c'est un autre débat. Quand vous faites un entretien d'embauche, même si quelqu'un est techniquement meilleur que vous, imaginons que moi demain je passe un entretien d'embauche pour un stage, voilà, je suis moins bon que quelqu'un d'autre, mais ma personnalité est meilleure. C'est moi qui vais être pris. Parce qu'on t'embauche pas que pour tes compétences. On t'embauche aussi pour qui tu es, ce que tu représentes. Encore plus. J'ai pas d'entretien demain, c'est samedi. Encore plus quand c'est l'art de l'image. Hollywood, c'est l'image avant tout. C'est du marketing sans arrêt. Évidemment, quand t'es là, la couleur de peau est importante. Vous voyez ce que je veux dire? Je cherche de bosser dans une entreprise ou une institution qui bosse avec du financement européen, des projets européens. Attendez, je lis un peu vos commentaires aussi. Elle a like plusieurs tweets avec le Fire Kathleen Kennedy. Ah bah si elle a like des tweets Fire Kathleen Kennedy, go la tège, hein. Go la tège. Attendez, quand Adrien Rabiot il like les défaites du PSG, on l'a filé une amende, c'est normal, on pouvait pas le tège. Oui, on parlera de la conférence avec Polanski après, si tu veux. Il y aura, enfin, bien sûr. Non, moi je cherche pas en droit européen, je cherche en projet européen. Moi je fais pas du droit, je fais de l'économie, en affaires européennes et en affaires économiques. Donc oui, si demain moi je fais un hashtag fire mon patron, tu vois, si je fais fire mon patron et je like des hashtags comme ça, c'est normal que je me fasse tège. Surtout aux États-Unis où tu peux te faire tège sans raison. Il n'y a pas les mêmes lois du travail, c'est normal. Donc ouais, non, c'est normal. Enfin, encore plus à Hollywood, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'offres de stage, surtout ça le problème. Et il n'y a pas... Moi, je cherche à faire un stage de 5 mois maximum. Il y a beaucoup d'offres pour 6 mois, mais ils cherchent... moi, je peux faire que 5. Alors, est-ce qu'on peut trouver que ce qu'elle a dit n'est pas spécialement raciste, antisémite ou homophobe sans être taxé de ses tares? Alors, ce qu'elle a dit en soi n'est pas ouvertement homophobe, raciste, transphobe et tout, antisémite, mais c'est l'intention derrière. Et l'intention est souvent très importante. Parce que personne va demain dire « Ouais, les juifs ». Personne. Personne va dire « Ah, les gays, je les aime pas ». Faut être attardé mental pour dire ça publiquement.
Même si tu le penses, le dire publiquement, c'est horrible. Donc, même le sous-entendre, c'est d'une débilité profonde. C'est juste débile. Se réjouir d'un cancel aussi dégueulasse, d'accord, très bien, c'est beau. Mais j'étais le premier à faire une vidéo sur la cancel culture. J'étais le premier. Des fois, elle est justifiée. Dans ce cas-là, vu les conneries qu'elle a dit, c'est justifié. Quand on supprime une scène de Community pour un blackface, ça je suis pas d'accord. Quand on supprime les fesses de Miranda dans Mass Effect 2, là je suis pas d'accord. Pourquoi ? Parce que, bon, je vais pas rentrer dans le débat Mass Effect 2, mais on revient sur des œuvres qui sont ancrées dans le temps et on les change parce que la société a évolué et on s'adapte. J'aime pas cette volonté de changer pour s'adapter à la société. Pourquoi ? Parce que la société évolue, mais ton œuvre de l'époque est une capsule temporelle de la société de l'époque et c'est important de la garder intacte. On parlera si vous voulez des fesses de Miranda à la fin parce que je me suis vraiment fait défoncer. Mais alors en vrai, mes intentions étaient bonnes, il n'y avait rien de... On en parlera à la fin si vous me le rappelez. Être content que les gens se fassent virer, t'es un mec bien toi. Bah, attendez, soyons d'accord, hein, c'est pas le mec qui gagne 1300 euros qui s'est fait virer. C'est pas le mec qui gagne 3000 euros qui se fait virer. C'est une millionnaire qui avait une grosse carrière devant elle et qui a fait de la merde. Ouvertement durant des mois. C'est pas par hasard. Mais qui décide quand c'est justifié ou pas ? Bah Disney. C'est leur employé. Disney. Oui, t'as le droit de critiquer son patron, les méthodes de son entreprise, surtout en France, ça c'est ouvert. Mais aux États-Unis, on se fait virer facilement. Il n'y a pas le même code du travail. Et dans le business de l'image, dans le business du paraître, c'est normal que ce soit pas acceptable. Moi, si demain je bosse, le rêve, ce serait de bosser à la Commission européenne et je critique Ursula von Leyen, je devrais avoir le droit. Je devrais avoir le droit parce que c'est comme une institution politique, je devrais avoir le droit sans me faire virer. Après, si les critiques sont justifiées, si je dis juste je like des hashtags Fire Ursula von Leyen parce que elle est nulle, ça n'a pas de sens. Les lanceurs d'alerte, c'est différent. C'est différent. Ça, il y a une volonté militante derrière, activiste. Elle s'est moquée des pronoms parce que les gens lui demandaient tous les jours de mettre ses pronoms dans sa bio et au bout d'un moment, elle en a eu marre. Mais à quel moment, je répète, hein, je suis désolé, hein, quand t'es une actrice millionnaire, tu réponds à ça, quoi. Tu ignores, mais c'est pas dur, ignore, bloque-les, masque-les, trouve-toi, achète un... achète... horrible. Emploie un CM et dis-lui de masquer tout le monde, bloquer tout le monde, et puis voilà. Pourquoi ? T'as pas que ça à faire, t'as plus de dignité que ça, normalement. Je trouve que c'est pas mérité, là, juste le droit de donner son avis, c'est pas un appel à la haine, elle a le droit d'être opposée à plein de choses. T'as le droit d'être opposée à plein de choses, mais on l'a vu encore une fois, elle a dit de la merde. Et encore une fois, bip boop, c'est un truc sur 10, 100. Surtout que sur Twitter, tu peux masquer des mots, mais bien sûr. Voilà, dans les années 30, les nazis pensaient que les juifs étaient responsables de tous les maux de la Terre. Dans les années 2020, les progressistes pensent que les hommes blancs sont responsables de tous les maux de la Terre. Voilà, comparaison exactement comme Madame Gina Carano. Hein. On compare les blancs, les progressistes aux nazis, pardon. Voilà. C'est dommage que Gina Carano soit virée de la série de Mandalorian. En plus, j'aimais bien son perso. Pour moi, ça c'est un bon commentaire, tu vois. Il n'est pas rentré dans les détails, ou elle, Kylian, pas rentré dans les détails. Il a juste dit, bah voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà, c'est juste, il a répondu, bah moi c'est dommage, je m'en fous, et puis, ouais, c'est compréhensible. Elle compare son oppression à l'oppression des nazis pendant voilà. Mais t'es le premier à comparer Trump et Le Pen et l'extrême droite aux nazis. Il s'est jamais de faire preuve de bon sens. Moi, j'ai jamais comparé. Bonne soirée, Bababa. J'ai jamais comparé Trump et Le Pen aux nazis. Enfin, pas au point où quand tu compares aux nazis, tu penses au génocide, tu penses à l'Holocauste. Jamais j'ai pensé qu'ils voulaient faire un Holocauste. Quelle belle démonstration de politiquement correct. Ouais, bah ça. T'as tout compris, continue à boire ce que les médias mainstream te servent, tu finiras ministre de la Culture. Écoute, si je peux finir ministre de la Culture, moi ce serait génial. Hein. T'as rien compris, toi, il n'y a rien d'antisémite, sexiste, homophobe dans ses propos. À débattre, mais je suis pas d'accord. Est-ce que tu penses être ridicule ? Est-ce que tu penses être ridicule n'est rien d'autre que l'opinion d'énormément de personnes. Je suis désolé, pour moi c'est très dur de lire parce que c'est en grand et j'ai pas l'habitude de lire d'un truc aussi grand. J'ai un énorme écran, je sais pas si vous vous rendez compte, mais... J'ai un très grand écran et je dois faire ça, et c'est en grand. Et en plus, je suis fatigué.
Non, ça n'a rien à voir. Enfin, le commentaire, pas d'intérêt, quoi. C'est pas l'opinion d'énormément de personnes. Même si c'est l'opinion d'énormément de personnes, stop, quoi. D'accord ou pas d'accord avec elle, je ne soutiendrai jamais la cancel culture. Ce n'est pas la cancel culture. C'est juste Disney qui vire une personne parce qu'elle était juste un problème d'image. Je crois que tu te penses un peu plus intelligent que ce que tu n'es réellement. Bien sûr, on sait très bien que je suis quelqu'un de très narcissique et d'égocentré, c'est vrai. Pour le coup, j'adore ta chaîne, mais là, cette vidéo, c'est vraiment de la bouse sur la forme et sur le fond. C'est une opinion. Au purée, en voilà un de plus, un chancre mou de la bien-pensance, le credo de tous ces petits Torquemada, je sais pas ce que c'est. Une bonne lobotomie pour arrêter de mal penser. Bon. Bonsoir le modo. Fark Sama, bonsoir. Tu penses quoi des gens qui cassent des statues au mouvement BLM? Pour moi, les statues, tu peux les casser du moment que c'est quelqu'un qui a commis un génocide. C'est la limite. Tu vois, esclavagisme, bon, c'est que c'est compliqué, c'est l'époque, et j'en ai parlé en vidéo d'ailleurs, hein. Mais pour moi, génocide, il y a un moment, c'est la limite. Vraiment, quand il y a eu un génocide, tu peux enlever les statues là. J'ai rien fait. Après, ça dépend du pays, tu vois. Christophe Colomb, au Portugal, en Europe, c'est un héros. Aux États-Unis, c'est pas un héros, tu vois. Enfin, pour les Amérindiens en tout cas, pour les natifs. Tu vois, même ça, pour un exemple pour vous dire, j'ai appris récemment que Amérindien, c'est pas bien de dire ça. Je savais pas. Je savais pas. Je l'ai appris récemment. Et du coup, pour les natifs de là-bas, des États-Unis, Christophe Colomb, c'est plus qu'un criminel. Il a commis un génocide. Attends, je lis un peu vos commentaires. Ouais, dans ma vidéo, je demande juste d'être respectueux, c'est tout, sans plus. C'est ici qu'on parle de Madame Lena. Ouais. Christophe Colomb au Portugal. Pourquoi c'est pas bien de dire amérindien? Bah, moi j'ai rencontré quelqu'un qui a vécu au Canada. Et là-bas, ils disent le terme Première Nation. Et c'est vrai, c'est la Première Nation qui était là-bas. Et c'est pas bien de dire amérindien parce qu'ils sont pas indiens, tout simplement. Et on dit natif. Et ça, je comprends, tu vois, ça, c'est pas d'être progressiste. C'est juste s'adapter, tu vois. C'est normal que c'est. Tu vois, amérindien, ça n'a pas de sens en vrai. On s'est habitué, ça n'a juste pas de sens. C'est vrai, ça n'a pas de sens quand ils pensent amérindien. Et je comprends de vouloir changer les choses. Et là, je l'ai dit sans faire exprès, mais c'est pas grave, tu vois. Je veux dire, du moment que tu comprends ton erreur, ça va. Faut arrêter de vouloir séparer le travail et la personne. C'est pas ce que tu disais de Polanski. On y est, Polanski, la carte Polanski. Oui, je m'en fous de la haine. Merci Franz, je m'en fous. Écoutez, Polanski c'est un peu différent, je trouve. Polanski il a été condamné. Il y a eu des preuves sur lui qu'il a été de ce qu'il a fait. Voilà, il y a quelque chose de criminel derrière. Oui, c'est un terme qu'on utilise en français, mais je pense plus qu'il est approprié aujourd'hui. Moi, je l'utilise encore, hein, tu vois, on l'a vu tout à l'heure, mais j'ai eu le même débat avec cette personne. Et en vrai, elle m'a convaincu, tu vois, je me suis dit, en vrai, ça a pas de sens de dire amérindien, tu vois, ça a juste pas de sens. Dire natif, tu vois, c'est plus court même, c'est plus simple. Bon. Alors, Polanski, il a été condamné. Polanski est un criminel, on le sait. Il a fait des choses horribles. On le sait, il n'y a aucun doute là-dessus. Le truc, c'est que Polanski, en France, il a légalement le droit de faire des films. Et tu peux pas aller contre la loi. Tu vois, tu peux pas. Légalement, il a le droit de faire des films, c'est comme ça. Maintenant, tu as le droit de le boycott et tout, et je comprends de vouloir le boycott. Moi, je suis jamais allé voir ses films au cinéma pour cette raison. J'ai toujours téléchargé. Je veux pas soutenir son cinéma. C'est pour ça que j'ai pas fait la critique non plus. Peut-être je ferai les prochaines critiques, j'en sais rien, mais j'ai pas fait la critique de son dernier film pour cette raison. Mais le truc, c'est que là, c'est les studios qui décident de ça, tu vois. Et je trouve qu'on peut très bien boycotter tous les studios qui veulent travailler avec Polanski. Mais Polanski, s'il se fait virer demain, bah moi je suis content, tu vois. Moi je suis heureux. Moi ça me va. Enfin, il a violé une gamine quand même, tu vois. Il y a un moment, il a drogué, violé une gamine. Donc voilà, mais jusque là, c'est autre chose parce que là, c'est Polanski. Bah, tu vois, c'est un crime. C'est pas comme s'il a fait deux trois tweets, tu vois. C'est différent. Et légalement, on peut rien faire. Il a déjà été jugé, voilà, c'est comme ça.
Ça n'a rien à voir. Il faut séparer l'homme de l'artiste. Mais Polanski, c'est vrai que. Bah. Voilà, il fait quand même des films, il a le droit d'en faire, chacun les regarde. Moi, j'aime bien les films de Polanski. Et je pense qu'il faut pas avoir de honte à dire qu'on aime bien les films de Polanski. Il y a une différence entre aimer ses films hein, et aimer et détester la personne. Mais je déteste le personnage et je déteste le réalisateur aussi, parce que c'est la même personne. Mais j'aime bien ses films. Parce que ses films, c'est pas que lui, tu vois. C'est aussi un vrai travail et tout. Mais encore une fois, je soutiendrai pas Polanski. Alors, Armie Hammer, j'en parle demain dans une vidéo, c'est marrant. Faut que je finisse le montage tout à l'heure. J'en parle dans une vidéo demain de Armie Hammer. On en parle à la fin, repose-moi la question, j'en parle à la fin du live. De toute façon, on va pas traîner. Ça pue la bien-pensance cette vidéo. Non, ça pue juste le fait que j'ai envie qu'on respecte les gens. Alors, Première Nation. Alors, Première Nation, je sais pas si c'est de la bien-pensance ou si ça a du sens. Mais c'est juste l'expression qu'ils utilisent. Moi, j'aime bien le natif. Natif, pour moi, ça a du sens. Première Nation, je sais pas, mais natif, ça a du sens. Et oui, pour Polanski, rapidement, pour Polanski, ce que j'aimais pas pour Polanski, c'est. Et j'avais fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. J'ai fait 2 vidéos sur Polanski. Peut-être j'étais pas assez clair dans la première, mais dans la deuxième, j'étais beaucoup plus clair. Polanski, il a gagné des récompenses, et ça, je suis complètement contre le fait de gagner des récompenses, parce que les récompenses, c'est politique. Donc, récompenser quelqu'un pour ses récompenses, ça lui donne une importance politique, et ça, c'est dégueulasse. Allez, Armie Hammer, je dis rapidement. Armie Hammer, il a une famille qui est bordélique. La famille Armie Hammer, c'est une famille de milliardaires. Il y a eu des vrais problèmes. Il y a eu des crimes commis dans la famille, des viols, des trucs horribles, si je dis pas de bêtises. Et là, on a appris récemment que Armie Hammer, j'en parle demain rapidement, hein, a des tendances cannibales. Mais il a rien fait, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a rien fait de grave, tu vois, il a rien pour l'instant. À dernière nouvelle, juste, il a dit des trucs horribles, tu vois, il a des tendances cannibales et ça, c'est pas normal. C'est normal qu'il se fasse. Qui a envie de bosser avec un cannibale? Tu vois, il y a un moment où quelqu'un qui a des tendances cannibales. Moi, si demain, l'un de mes potes, qui sont d'ailleurs modérateurs sur le chat, hein, si demain ils me disent j'ai violé une gamine 15 ans, je leur parle plus. Et j'appelle la police, tu vois. C'est mes potes ou pas, mais voilà. Si demain ils me disent je suis cannibale, j'appelle la police aussi. Tu vois, il y a des limites à tout. Tu vois, il y a un moment, c'est pas possible, quoi. Il y a un moment, voilà, faut même séparer ses amis de ça, quoi. Ou alors je leur dis d'aller consulter. Peut-être j'appelle pas la police, mais s'ils ont rien fait, j'appelle pas la police. Mais je leur dis d'aller consulter, quoi, un truc. J'ai plus rien à dire. Voilà, donc il y a un moment, et j'espère que vous ferez la même chose pour moi. Si demain je vous révèle, en fait, j'aime bien bouffer des gens, j'espère que vous allez me dire de consulter et d'appeler une cellule psychologique, quoi. Je suis un potentiel danger pour la société. Armie Hammer, il joue dans Call Me By Your Name, The Man From U.N.C.L.E. et plein d'autres films sympas. Liberté d'expression à géométrie variable. On peut en parler du coup? Non, il n'y a pas de liberté d'expression là, elle a dit de la merde. La liberté d'expression, c'est dans les deux sens. Si t'es aux États-Unis et la liberté d'expression est totale et tu dis ce que tu veux, Disney a aussi la liberté de te virer quand ils veulent. C'est dans les deux sens. Hein. Ça, c'est toujours marrant. Ça me fait rire à chaque fois, ça. Liberté d'expression, tranquille. Ah, liberté d'expression, mais liberté de te virer aussi. Hein. Tu dis de la merde, libre de te faire virer. Il n'y a pas le même code du travail. En France, il n'y a pas la même liberté d'expression en France non plus. Donc voilà. Après, oui, les relations toxiques de Armie Hammer, c'est autre chose, je suis d'accord. Du moment qu'il n'y a rien, encore une fois, il n'a pas été jugé ni rien. Mais oui, si tu bosses avec quelqu'un qui est toxique, t'as pas envie de bosser avec lui. Comme tu le dis très bien, la liberté des uns s'arrête à la liberté des autres. Ou comment, pardon, s'arrête à la liberté des uns. Je suis épuisé. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Ouais, en France, on a cet adage-là. Aux États-Unis, il n'y a pas cet adage-là. Aux États-Unis, t'es un membre du Ku Klux Klan, bon, pas de problème. Hein. T'as le droit. Pour moi, c'est pas normal. Hein. Pour moi, publiquement, enfin, je trouve, après, c'est pas mon pays, c'est pas à moi de leur dire comment vivre. Hein. Mais pour moi, personnellement, c'est pas normal. Personnellement, je crois que je ne suis pas assez de droite pour accepter ces idées de gauche, alors même que je suis de gauche, soi-disant passant. Ça n'a aucun rapport avec la gauche ou la droite. Ça n'a aucun rapport. Honnêtement, ça n'a aucun rapport. Et Dieu sait que je suis pas quelqu'un de spécialement de gauche, je me considère comme du centre. J'aurais limite plus à pencher à droite, économiquement parlant, socialement plus à gauche. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec le spectre politique. Rien à voir.
Ouais, je mettrai, puissant viewer, je mettrai le replay sera disponible. Je suis désolé, j'en ai parlé pendant 40 minutes. Je vais pas refaire. Je vais pas tout refaire, je suis désolé. Hello Samy. Je suis anti-LGBTQ+, j'ai le droit de pas les embaucher, mais non, puisque j'ai une vague de SJW qui vont m'attaquer. Tu n'as pas le droit d'être anti-LGBTQ+. Ne pas embaucher quelqu'un pour son homophobie, c'est normal. Toi, si tu n'embauches pas quelqu'un parce qu'il est gay, c'est illégal. Pour tout ce qui concerne la politique, et je le répète, être anti-LGBTQ+, être homophobe n'est pas une question de politique. C'est une question bête et méchante de respect des droits de l'homme, de respect de l'humain, quoi. Et non, si tu n'embauches pas quelqu'un qui est gay, bah tu mérites d'être sanctionné, c'est un délit. C'est la discrimination. Si tu n'embauches pas quelqu'un parce qu'il est de droite, là, c'est aussi un délit. La politique, c'est différent. Il n'y a pas de rapport entre l'LGBT et la politique. D'accord, peut-être un spectre de la politique a plus tendance à être pro-LGBT que l'autre, hein, mais ça n'a rien à voir. Liberté d'expression, comme je voulais... Pardon. Exceptionnellement pas d'accord avec vous, car on dit toujours liberté d'expression, mais pourquoi le dire quand ça arrange? Bon, là, le français était compliqué, là. Mais non, comme je vous l'ai dit, liberté d'expression, c'est... Il y a des limites à tout. La liberté d'expression de l'un marche aussi pour les autres. C'est Disney a aussi la même liberté de la virer, quoi. Se réjouir d'un cancel, je ne suis pas certain. Bon, on fait un peu le tour, j'ai l'impression, là, j'ai répondu un peu à tout. Toujours à la recherche de preuves qu'elle est antisémite. Comme je vous l'ai dit, c'est pas le sujet. Ça y est, encore un nouveau MJ, il y en a marre des donneurs de leçons biberonnés au progressisme totalitaire. Totalitaire. Progressisme totalitaire. Donc la liberté qu'une entreprise te vire parce que t'as dit de la merde et que t'as été un mauvais employé, c'est totalitaire maintenant. C'est marrant ça, vous vous rendez compte, à chaque fois c'est la liberté des uns mais pas des autres. C'est-à-dire, ils critiquent, ils font exactement ce qu'ils me critiquent. Ouais, totalitaire. Disney a les mêmes droits que Gina Carano. C'est comme ça. Surtout aux États-Unis. Je me désabonne, et bien Declan, je n'ai pas besoin de toi. Pour chaque abonné perdu, il y en aura d'autres de gagnés dans les semaines et jours qui viennent. Résumé, il ne pense pas comme moi, je voudrais qu'il pense alors bien fait pour elle. Aucun rapport. 800 dislikes, bien fait pour moi. On s'en branle des dislikes. Mazette, jamais entendu aussi autant de mauvaise foi. C'est un autre débat. Bon, je pense que là... Bon, allez, je fais ce commentaire et celui d'après. Donc une entreprise peut refuser d'employer des noirs pour n'employer que des personnes qui partent d'idéologie du patron. Comme je vous l'ai dit, non, ça c'est illégal. C'est la discrimination. Mon capture d'essai, on en a parlé. Parlons alors des quotas, mon cher. Non, parce qu'apparemment, ça va... Parce qu'apparemment, ne pas avoir 50%, X% de noirs, etc., c'est pas être tolérant. Il n'y a pas de quota aux États-Unis, il n'y a pas de quota en France sur la sexualité, sur la politique. Il n'y a pas des quotas sur ça n'existe pas. Aux États-Unis non plus. Il y en a sur les femmes, pourquoi? Parce que les femmes, et il n'y en a pas dans tout sur les femmes, hein. Il n'y en a que pour les grands patrons actuellement, il me semble, pour le CAC 40, parce que le CAC 40 sont des entreprises extrêmement influentes, et il faut donner une parole féminine, parce qu'elles nous oublient souvent. Ça, c'est normal. Mais dès qu'on met la sexualité en compte dans les entreprises du CAC 40, je vois pas, ça n'a pas de sens. Ouais, les personnes et les femmes handicapées, en effet. Parce que pareil, sinon les personnes handicapées seraient moins employées, c'est sûr. Je vais lire un peu vos commentaires. Ouais, progressisme totalitaire, je meurs. Comment est-ce qu'on peut être de droite économiquement et de gauche socialement? Bah, c'est être pour le libéralisme, pour le libre-échange, pour la liberté patronale, et socialement de gauche, c'est-à-dire quand même fournir des aides, quand même avoir des politiques d'intégration des immigrés, des choses comme ça. C'est pas que je confonds liberté d'expression et liberté de licenciement, je dis juste que aux États-Unis, il n'y a pas de différence. Il y a la liberté totale de licenciement et la liberté totale d'expression. Et en France, on a la liberté limitée d'expression et la liberté limitée de licenciement. Aux États-Unis, je compare juste les deux parce que c'est le même niveau, quoi. Aux États-Unis, je peux virer quelqu'un pour virer quelqu'un. J'ai fait cette vidéo pour le référencement. Bah, en vrai, c'est vrai, j'ai fait cette vidéo parce que c'est l'actualité, ça m'intéressait d'en parler, quoi. C'est normal. Ça te fait pas mal de lire tout ça? Non. C'est quoi cette rumeur avec Pedro Pascal? On va parler de ça. Avec ses tweets à Pedro Pascal.
Bon, déjà, Pedro Pascal, il me fume parce qu'il a mis hihim. Donc déjà, ça, c'est pour un gros chais à Gina, là. Chais. Tu vois, c'est compliqué. Tu vois, lui, il fait ça parce qu'il est très pro-LGBT. Tu vois, il est très... Il a toujours dit, il a toujours prouvé, il fait ça. Bah voilà. Et j'aime... Maintenant que je vois ça, ça me fait rigoler. Mais il y avait des tweets un peu... il y avait des gens qui a partagé Last of Us. On parle de Last of Us demain, d'ailleurs. Sur la chaîne. Ah, voilà. De Mandalorian, après Gina Carano, des fans veulent le renvoi de Pedro Pascal. Voilà, on va ouvrir ces tweets. Ah, ça n'a pas marché. Est-ce qu'il les a supprimés? Non. Voilà. Hop, ça c'est Ben Shapiro. On a parlé tout à l'heure de Ben Shapiro. Hein. Qu'est-ce qu'il a mis d'autre comme tweet? Ouais, ça, c'est les gens qui ressortent ce tweet. Hein. Ouais, est-ce que c'est le seul tweet qu'il a mis? Ouais, je crois que c'est le seul. Hein. Bon, parlons de ce tweet. Ça, c'est maladroit. Est-ce que c'est limite? C'est complètement stupide. Ce tweet est complètement stupide. On est d'accord là-dessus. Ce tweet est stupide. Mais honnêtement, entre le tweet que l'autre elle a fait et celui-ci il est plus compréhensible. Celui-ci est maladroit, mais il est plus compréhensible que l'autre. Parce que d'un autre côté, t'as une femme qui dit qu'elle est oppressée comme les juifs de 49 juste parce qu'elle reçoit des messages Twitter. Et là, t'as un vrai problème qui existe aux États-Unis, donc les enfants des immigrés qui sont enfermés dans des cages, ça c'est vrai, hein, qui est comparé aux juifs enfermés dans des camps. C'est limite, hein. Mais la comparaison, elle est quand même plus similaire. Soyons d'accord avec ça. Là, tu vois, c'est pas. Et le pire, c'est que dans cette histoire-là, Pedro Pascal, l'avantage qu'il a avec ce tweet, qui est pas bon, hein, ce tweet est pas bon. Soyons d'accord, je répète, ce tweet n'est pas bien. Ce tweet n'est pas bien, c'est limite. Mais au moins, il s'est détaché du problème, c'est-à-dire que c'est pas à propos de lui aussi. Ça aide. Là, il parle d'une cause qu'il tient à cœur et il fait une comparaison débile. Alors que elle, Gina Carano, c'est à propos d'elle. Elle se comparait à la victimisation des juifs. Là, au moins, c'est dans l'actualité. Et ça, c'est vrai, quoi. Tu vois, l'image, elle est vraie, au moins. C'est ça que je veux dire. Donc oui, ce tweet est débile et extrême. Mais en vrai, il est plus maladroit que l'autre. Là, c'est plus pour provoquer que l'autre où c'était pour se victimiser. Là, Pedro Pascal, il se victimise pas. C'est pas du tout ce qu'il fait. Hein. Là, il veut provoquer pour aider une cause qui est complètement différente. Tu vois, c'est une vraie dénonciation pour une cause politique. L'autre côté, c'était égocentré, c'était narcissique, c'était pour sa pomme. Là, c'est différent. Moi, je trouve que c'est limite. Hein. Je suis d'accord avec ça. Je trouve qu'il faudra jamais comparer l'Holocauste. Mais en vrai, si on est honnête, hein, et bon, je sais pas si je vais me prendre des foudres en disant ça, mais la situation de cette photo-là est bien plus similaire à ce qui s'est passé avec les Juifs. C'est pas ouf de comparer ça, c'est de la provoque, mais dans le fond, il y a un truc. Alors que Gina Carano, qu'elle reçoive des tweets de personnes LGBT et qu'elle se plaigne qu'elle se fasse opprimer comme les Juifs, rien à voir. On voyait en 5 minutes, je pense d'après moi, qu'on a démontré pourquoi ce tweet il passe beaucoup mieux que l'autre. Moi, je le trouve limite, encore une fois, hein, je trouve qu'il faudrait jamais comparer à ces événements-là. Enfin, pas jamais. Mais c'est juste qu'il faut... Là, voilà, c'est l'une des moins pires utilisations du tweet. Parce qu'il faut jamais oublier ces événements. Ça, c'est important, il faut jamais les oublier. Mais tu vois, j'aurais plus de sens de comparer ça aux Ouïghours, tu vois. Ok, ok. Ouais, ça, j'en ai parlé, hein, tout ça. Or, c'est exactement ce que fait les extrémistes de gauche. Non, voilà, mais ça, c'est... La différence, c'est avec les extrémistes de gauche, comme ils disent, hein, ils n'ont pas le pouvoir. Ils n'ont pas des forces armées. Ils n'ont pas une police. Ils n'ont pas la Gestapo. Vous voyez ce que je veux dire? Les nazis, c'était autoritaire. C'était politique. C'est quelque chose. Et là, l'extrémiste de gauche, c'est juste des tweets. C'est juste des tweets. C'est pas comparable. C'est juste pas comparable, je suis désolé. Hein. Il y a des gens qui me posent d'extrême droite sur Twitter. On m'a toujours dit que j'étais un extrême macroniste, ça c'est autre chose, mais extrême droite.
Anna le génocide va t'expliquer pourquoi t'es un faquin. Je l'attends. Ah, j'aimerais bien qu'il regarde ce live avant de me traiter de faquin. Les démocrates se comportent comme des nazis. C'est pas vrai, t'es viré. C'est ouais, mais ils comprennent pas le problème. Hein. Analyse biaisée et fausse. Bien sûr que mon analyse est biaisée. C'est mon opinion. Toute opinion est biaisée, bien sûr. Fausse, elle ne l'est pas. Désabo, au revoir, j'ai pas besoin de toi. Tout est repris, analysé. C'est pas des blagues. C'est pas des blagues, ça. Elle a pas fait des blagues. Quand tu fais des blagues, tu sais il y a un poids derrière. Moi, je vais vous dire un truc. Moi, je fais des blagues horribles dans la vraie vie. C'est vrai. Parce que je connais, avec mes potes, on fait des blagues que je dirais jamais en public, sur YouTube ou autre chose. Mais parce que je sais que je les garde pour moi, tu vois. Je les garde pour moi parce que je suis pas un débile. Je sais qu'il y a des blagues, si je les poste sur Twitter, je suis dans la merde. Tu vois. Je vous confirme. Tu vois, c'est normal, c'est juste, tu peux dire des trucs comme ça en privé. Personne va te critiquer que tu dises ça en privé. Parce que c'est en privé, personne va le savoir. Mais en vrai, si tu dis ça en public, moi, si demain je dis des blagues horribles en public, bah faut me cancel. C'est normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Après, il y a toute la question de l'humour, du débat. Mais en vrai, faut être malin. Tu vois, quand tu sais que tu fais des blagues sur Twitter et que tu vas dire des trucs qui vont forcément offenser, même si c'est une blague, hein, même si c'est de l'humour, tu sais à quoi t'attendre. Tu sais quoi. Et c'est pas un combat. Dire des blagues sur des juifs, c'est pas un combat que t'as envie d'avoir dans la vie, quoi. Tu vois, à la limite, t'en fais une ou deux dans un spectacle parce que c'est ton travail et tout. Mais quand c'est pas ton travail comme moi, si moi d'un coup je commence à faire des blagues horribles, quel intérêt? Quel rapport? Si j'étais humoriste et j'étais borderline et c'était mon personnage, il y a moyen d'en débattre, d'en parler. Tu vois, moi je suis pas contre ça. On peut en débattre et analyser les choses, voir si il y a une vraie volonté de faire des. Voilà, c'est tout le débat du donné évidemment. C'est un débat, tu vois. Mais si moi, d'un coup, je commence à sortir des trucs comme ça n'a pas de rapport. Mais là, c'est pareil pour Gina, elle commence à sortir des trucs comme ça, c'est normal qu'elle se fasse. Je suis vraiment un bien pensant. Bah, excusez-moi de vouloir le bien des gens, quoi. Excusez-moi. Ah, démagogie. Hop, je lis même pas, ça sert à rien. On l'a déjà lu, je pense, ce commentaire. Hein. Référencement. Je sais pas ce que ça veut dire, je pense que c'est un commentaire pour le référencement. Mais je like. Voilà, le soir même de l'élection, elle a demandé à ce qu'on arrête de compter les bulletins. Elle a encouragé des gens à croire que l'élection des USA était frauduleuse. Sans preuve, elle se moque des gens qui portent le masque aussi. Elle a comparé le sort des républicains à ceux des juifs durant l'Holocauste. Malgré ça, plein de gens appellent ça le free speech. Free speech doesn't mean consequences free. C'est vrai, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Non, Dieu donné, j'ai pas envie d'en parler. Je suis pas assez qualifié, je connais pas assez bien l'histoire. Je connais pas assez. Moi, j'ai juste vu quelques spectacles. Il m'a fait rigoler des fois non, voilà, bon, c'est tout quoi. Mais je connais pas assez le débat, je connais pas assez le sujet pour en parler. Ok, je pense qu'on a fait un peu le tour. Voilà, je pense qu'il y a plus grand chose. Médaille de la bien-pensance. T'as quel âge, mec? Franchement, c'est affligeant. J'ai 23 ans, bientôt 24. Pourquoi tu montres aucun screen? Bon, je l'ai expliqué. En vrai, c'est une erreur de ma part de pas montrer de screen. Mais en vrai, si j'avais montré des screens, les gens ils m'auraient même plus écouté quoi. Ils auraient regardé les screens, ils auraient fait bon, nique cette vidéo et puis voilà. Après il y a le débat de la femme indépendante, c'est ouf. Ta propagande pro-UE, progrès et véganisme sur les réseaux devient ridicule, tu devrais simplement rester dans le cinéma. Ouais mais au moins ma propagande pro-UE, progrès et véganisme, ça n'a rien à voir avec l'Holocauste, elle est pas transphobe, oh. T'as le droit de partager des idées de l'extrême droite, l'extrême gauche du moment que c'est respectueux. Tu vois. Après, c'est la politique. Être pro-UE, c'est la politique. Être vegan, c'est plus ou moins activiste, on est d'accord. T'as le droit de partager ça. Je comprends mieux pourquoi Valou te traitait de petit débile. Bon, je connais Valou, hein. Hein. Je vais rien dire, je vais avoir des problèmes après. C'est une femme indépendante, la logique serait de la soutenir. Bon, voilà, on a compris, on a fait le tour. Hein. On a fait le tour des commentaires, je pense. Et je vais refresh, voir combien de dislikes. On est à 1.1 depuis tout à l'heure. Et il y a eu à peu près 50 commentaires de plus en une heure. Ouais, les stats sont bonnes, hein, j'imagine sur la vidéo, les stats sont bonnes. Ouais, 25 000 vues, ouais, ça se passe bien. Encore perdu, ouais, presque 300 abonnés, presque. Hop, attendez. Voilà, je me permets de passer comme ça. Écoutez, bah, j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur ce sujet. Hein. Si vous avez des questions, c'est maintenant.
C'est maintenant, je vais pas tarder de toute façon, je suis fatigué, il faut que je finisse le montage de la vidéo, j'ai envie de regarder une WandaVision ce soir ou un film, je sais pas, ça dépend de à quel moment je finis la vidéo. Des questions, des débats que je voulais que j'évoque, un truc, allez, pendant quelques minutes là. Ou sinon, on arrête là s'il y a rien, s'il y a pas de questions, pas de trucs. Mais oui, c'est débile, hein. Le rapport avec la femme indépendante, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est comme soutenir un noir parce qu'il est noir, ça n'a pas de rapport, tu vois, c'est pas le sujet. Si un noir il dit des trucs horribles, on va le critiquer autant que les autres. T'en es où dans Dark Souls? Bah non, mais Dark Souls, je les ai tous faits. Mais les streams Dark Souls, j'ai pas le temps de reprendre ça. Et j'ai plus envie de comment ça s'appelle de jouer à des jeux en VR. Là, j'ai acheté pas mal de jeux en VR, j'ai envie d'y jouer. Et si je fais des lives jeux vidéo, ça sera sur la réalité virtuelle. Comment je vais Jonah, je suis fatigué, j'ai beaucoup de travail, mais je vais bien. Enfin, ouais, je suis fatigué, quoi, mais je vais bien, quoi. Le stage, trouver un stage, c'est stressant, j'ai beaucoup de travail pour la fac. C'est pas facile, mais bon, on est là. Hein. On est là, on n'abandonne rien. Vas-tu refaire des vidéos sur Ghibli? Sûrement un jour. Sûrement un jour. Liège, c'est un peu trop loin pour moi. J'ai envie de Bruxelles parce que je peux faire. J'ai pas envie de changer d'appart. Donc faire le lit de Bruxelles, c'est pratique pour moi. Ouais, je suis fatigué, mais bon, je me réveille tous les jours. Et encore, je me réveille tous les jours à 8h. Tu vois, sauf le week-end. Le week-end, je me permets de dormir. Je me réveille toujours à 8h. Mais 22h un vendredi soir, j'avoue que je suis fatigué. J'avoue que je suis fatigué. En plus, je me suis remis au régime là. C'est parce que je suis vegan, mange de la viande. Faudrait que je mange un peu plus. J'ai envie de perdre quelques kilos avant là. J'ai décidé de commencer le Spring of Pain. C'est-à-dire vraiment faire full régime, sport, bien travailler, trouver un stage, être à fond. Pour ensuite cet été, quand il y aura beaucoup moins de restrictions Covid, commencer le Summer of Love. Voilà, c'est ma motivation du moment. Je vais me tatouer ici Spring of Pain et ensuite Summer of Love. C'est le but. C'est ridicule ce que je dis, mais c'est moi, c'est ma motivation du moment. Ouais, voilà, c'est marrant de voir ceux qui brandissent l'argument de la femme indépendante alors qu'ils crachent sur les féministes le reste du temps. Bah ouais, sur Instagram, j'ai commencé à mettre en story à la une. J'ai commencé à mettre des recettes véganes. Il n'y en a pas beaucoup pour l'instant. Parce que des fois j'oublie de les mettre, tout simplement. Mais j'ai commencé à mettre des recettes véganes. Des trucs simples à faire. Des trucs à faire en moins d'une demi-heure, même pas. Et ouais, il y a par exemple... là, j'ai fait un riz curry. C'est très bon, il y a la recette. Ça n'a pas l'air bon en image, mais c'est excellent. Je l'ai cuisiné ça à plein de personnes qui sont pas véganes et elles aiment toujours. Les burgers véganes, ça c'est la base. J'ai fait des tortillas véganes aussi, c'est très bon. Voilà, ça c'est l'intérieur. Ça n'a pas l'air appétissant, mais quand vous le mangez, c'est super bon quoi. Et quoi d'autre? J'ai fait un wok vegan, nouilles chinoises, légumes. Et ouais, c'est voilà. J'ai envie de faire des lasagnes bientôt. James Gray a dit sur Marvel, je sais, j'ai pas lu ça. James Gray sur Marvel, j'ai pas lu ça. J'ai vu passer sur Twitter, mais j'ai pas lu l'article en entier. Tu fais des études de cinéma en marketing. Je suis en master, je suis en management of European Affairs. C'est un management des affaires européennes. Donc tout ce qui concerne l'Union européenne. Je fais de l'économie, globalement de l'économie. Après, il y a du droit, il y a un peu de marketing, de stratégie d'exportation, de stratégie internationale, de négociation, de choses comme ça, mais c'est majoritairement de l'économie et d'histoire de l'Union européenne, un peu, mais grosso modo, financement européen et des choses comme ça. T'as un avis sur Britney Spears et le Free Britney? Je sais pas ce que c'est. Les pâtes véganes sont faites comment? Bah, tu regardes les boîtes de pâtes et tu regardes s'il y a du lait ou pas, ou des œufs dedans. C'est tout. Bah, la majorité des pâtes, c'est du blé, quoi. Je voudrais travailler dans des projets européens. Dans une entreprise, au fait, moi, normalement, mon travail, ça va être, d'après la logique de mon master, hein, mais Dieu sait que des fois, t'as un diplôme et tu bosses dans un truc qui n'a rien à voir, hein, ça va être d'aider des entreprises ou des institutions publiques
à gérer leurs relations internationales et à récupérer à profiter le plus possible de l'argent de l'Union européenne. Maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises, il y a de plus en plus de secteurs, il y a de plus en plus de domaines où l'Union européenne subventionne et il y a besoin de gens, comme moi normalement plus tard, qui vont aider ces entreprises à tout recevoir, quoi. Là, je travaille avec... j'ai un projet avec Eurasanté, c'est un incubateur de start-up, d'innovation de la santé à Lille. Et eux, ils ont une division, ils ont un bureau de projets européens parce que l'Union européenne a ouvert tout un plan de financement pour la santé, les startups de la santé. Et du coup, moi, techniquement, mon travail, ça sera de faire le lien entre l'Union européenne et les entreprises. Ça peut exister dans le privé, dans le public, peu importe. Free Britney, une vidéo de Seb Lafrite. Attendez, je vais noter ça, je vais la regarder, je vais ajouter à ma liste. Free Britney. Je vais regarder, Seb Lafrite, il y a 2 mois. J'ai ajouté à ma liste, je regarderai. Quel est le pire dictateur? Je vais pas répondre à ça, quel est le pire dictateur? Il n'y a pas de bon dictateur. Bon, d'autres questions? Rapidement, et après je vais y aller. Ouais, Seb. Pas Seb Lafrite, Seb. Attendez, apparemment, je peux offrir un abonnement à quelqu'un. Je sais pas comment ça marche. Ah non, faut que je paye. Non, je comprends rien. Je comprends rien à Twitch. Microciné. Ça me dit un truc, mais je sais pas ce que c'est. Microciné. Ah mais oui, mais si, il y a une vidéo avec moi dessus. Mais si, je connais. Mais oui, ça. Moi, j'ai pas regardé. Ouais, c'est trop long les vidéos. Moi, je regarde pas trop les vidéos longues comme ça. T'as d'autres tatouages en perspective? Ouais, j'en ai plein. Moi, je vais avoir tout le corps. Sauf les mains, le cou, la tête, quoi. Mais j'ai celui-là que j'ai fait là. Et la semaine dernière. Il fait tout le tour. Amber Heard a été condamnée? Ah bon? Elle a été condamnée? Ouais, je verrai. Je vais noter. Tiens, je vais noter parce que j'ai un nouveau format qui sort. Peut-être je vais l'incorporer à ce nouveau format. Mais je vais noter. Amber Heard. Tu vas faire des live Twitch où tu regardes des films Amazon sur Twitch. En fait, j'avais cette idée-là de regarder King Kong en live sur Twitch et en parler. Tu sais, le King Kong de 2005 parce qu'il est dispo. Mais 3 heures de film déjà. Et j'ai pas le temps. Mais ouais, on fera ça à l'occasion. Avec des films qu'on a déjà vus tous ou tu vois, on pourra faire des commentaires de films et tout. Mais je sais pas, ça me paraît bizarre de regarder des films avec quelqu'un en live. Parce que si t'es en live, t'as l'impression qu'il faut toujours commenter. Faut toujours parler de quelque chose avec les gens. Et un film, pour moi, tu sais, tu te tais, quoi. Je sais pas. La nouvelle actrice Anya Olsen, c'est qui ça? Pourquoi est-ce que Anya Olsen? C'est l'actrice de cul, forcément. Vous êtes saleté, va. Salaud, va. Salaud. J'ai ça dans mon historique, bravo. Quelle saleté, ouais. Je me suis fait avoir, j'en ai marre. Je fais plus jamais confiance au chat. C'est une actrice de cul, bien sûr. Heureusement que j'ai pas mis l'écran partagé Chrome. Hein. Quel homme, putain, c'était sûr. Est-ce que je vous quitte sur cette défaite? Est-ce que je vous quitte sur cette défaite? C'est bon de vous quitter sur cette défaite, je pense. C'est bon, on finit en beauté. On finit en beauté avec du cul. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi le live. Ah ouais, le documentaire du PSG sur Tottenham, ça peut être sympa. Règle numéro 1, ne jamais faire confiance au chat. Prochaine fois que je tape le chat, enfin je tape un truc du chat, je suis en navigation privée, c'est sûr. Bon allez, je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et là, bon, je sais que je fais pas trop le live parce que j'ai pas trop le temps. Mais dès que j'aurai le temps, j'en ferai. Ça marche? Ouais, ou des films de merde, je pourrais en regarder. Allez, voilà. Je vous dis à la prochaine fois. Bonne soirée à tous. Merci d'avoir regardé. Et allez, bisous.